Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance générale intemporelle, mais néanmoins sous les influences de cette pleine lune en poisson du 10 septembre 2022. Voilà, donc pour tout vous dire, nous sommes samedi matin, il est tôt. Voilà, donc vous ne verrez que les cartes. Je vais démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez bien dormi, parce que visiblement cette pleine lune peut engendrer des insomnies. Alors faites preuve de discernement, toujours les amis, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, en tous les cas ce qui se pose en vous avec justesse. Cette sorte d'évidence que le tirage vous parle, ou pas. Alors qu'avons-nous? Nous avons le signe du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc visiblement, les amis, cette pleine lune peut mettre à rude épreuve votre sensibilité. Vous pourriez vous sentir, voilà, plus sensible, plus à fleur de peau. Et ce n'est pas de la faiblesse que d'exprimer ses émotions. Au contraire, c'est une force de savoir accepter ce qui se passe à l'intérieur de soi et de l'exprimer avec sincérité. Ok. Ah, alors il y en a deux, je vais arrêter là. Nous avons le rayonnement et la paix, c'est magnifique. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et nous avons la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Ok. C'est un week-end. Là. Voilà, c'est ce que je ressens, vous voyez? Je ressens que ce sont les énergies du week-end. C'est un week-end où peut-être vous pourriez vous sentir beaucoup plus sensible que d'habitude. Alors, j'entends aussi plus intuitif. Vous pourriez ressentir vos propres émotions, mais ressentir aussi les énergies extérieures, avec un besoin peut-être d'extérioriser tout ça, d'exprimer, d'être aussi soutenu. Peut-être il peut y avoir un peu de cette sorte de sensibilité que vous pourriez qualifier de fragilité, mais vous pourriez ressentir ces émotions comme de la fragilité, mais c'est une force pour vous parce que ces émotions sont justes, sont vraies. Elles révèlent l'être véritable que vous êtes. Et au sein de ces émotions, dans l'acceptation de ces émotions et dans le vécu de ces émotions, vous avez cette capacité de prendre votre place dans le monde, de rayonner l'être que vous êtes, de transmettre, c'est-à-dire d'échanger avec les autres l'être que vous êtes. Ces énergies-là vous invitent à des moments de paix, de plénitude, de repos, d'introspection, à être dans l'ici et maintenant. Ok. Alors, tiens, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Allez, complément d'information. Par rapport à ces énergies de pleine lune qui est appelée, me semble-t-il, la pleine lune des moissons, notamment c'est une fête en Chine. Et ça me parle beaucoup parce que visiblement
En Chine, ils montent sur une colline pour observer cette pleine lune. Alors c'est quelque chose que je veux faire depuis des années, monter sur ma colline, observer la pleine lune. Alors je me demande si ce soir je vais pas le faire. On verra. Nous avons le compteur et à l'écoute. Le compteur et à l'écoute. Ok, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit nécessairement que vous êtes l'auteur de votre vie, déjà. Vous avez la capacité de créer, d'imaginer, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors c'est rigolo, vous savez que j'ai des petites clés que j'ai pendues à des petits fils transparents. Et là, on a cette clé, pareil, qui pend à un fil. Cette capacité à écrire la suite dans votre vie. Justement, peut-être que ce week-end peut vous amener à réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour l'avenir, à poser des vœux. Alors, en général, on fait les vœux de la nouvelle lune qui ont tendance à se matérialiser, en tout cas à prendre forme entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et là, pourtant, je ressens peut-être la nécessité d'introspection et de noter peut-être ce que vous espéreriez voir s'ancrer dans la matière. Le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Écrire peut-être. Si vous avez quelque chose à entreprendre, j'entends en tant que travail thérapeutique, vous pourriez vous mettre ce week-end. On a l'esprit de gratitude. Donc, travaillez la gratitude avec cette pleine lune. Donc, je vous ai parlé d'introspection. Nous avons la machine à remonter le temps. Donc, on est là sur... Alors, je vous parle de ce week-end parce que ressort beaucoup le moment de quitter la frénésie pour prendre un moment de repos et de plénitude. Donc, ce que je ressens, c'est tout de même une période. Alors, si vous êtes en vacances ou si vous ne travaillez pas, hein, ça peut s'étendre après le week-end, mais voilà. Là, on est samedi matin, il est très tôt. Ce peut être le fait que sur ces 2 jours-là, vous puissiez travailler sur cette introspection, ce calme, cette acceptation de votre sensibilité. Travailler sur vous, j'entends, sur votre passé, avec gratitude. Oui, la carte de la souveraineté. Votre être profond, votre puissance, votre pouvoir intérieur. Un plein épanouissement, l'alignement, j'entends la direction, la place, la juste place. Ah, regardez, le pouvoir du but. Des décisions qui se prennent avec affirmation, paix intérieure, néanmoins des émotions, mais on prend sa place là, on accepte des choses, on comprend des choses sur son passé, plus ou moins lointain, parce que on pose un regard
intérieur. On est sur un travail d'introspection, les amis. On regarde à l'intérieur de soi, mais avec gratitude, avec bienveillance. On n'est pas dans de la culpabilité, on n'est pas dans des reproches, on n'est pas dans de la souffrance de quelque chose. On est en train de comprendre ses émotions. La nécessité d'exprimer ses émotions en tant que force plutôt qu'en tant que faiblesse. Regardez. Les racines de l'abondance pour plus d'ancrage, pour plus de force, plus de stabilité, pour la création, j'entends, d'un nouveau monde, la quête d'une nouvelle perspective, de nouveaux chemins. Regardez, le cadeau de l'oracle. On a cette tasse avec ce sachet de thé qui infuse. Il y a quelque chose là, il y a un temps de repos, il y a un temps de bien-être. J'entends, il y a un temps de silence, un temps de solitude, où on se fait du bien. L'élixir, j'entends. Potion magique. On se régénère, on se restaure d'une certaine façon. Douce étreinte. Ce peut-être entre soi et soi, on apprend on prend dans ses bras son enfant intérieur, son histoire, tout son être. Ça peut être aussi un moment de complicité aussi avec les êtres que l'on aime, dans le calme, dans la chaleur du foyer, voyez. On accepte son passé, j'entends. Et, regardez, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce qu'on s'ouvre à ce qui y est. Je vous ai dit, on accepte son passé. On accepte son passé, on accepte son histoire, on accepte ses émotions pour s'ouvrir à l'instant présent dans cet état méditatif de connexion profonde en soi, et avec tout l'univers. On se connecte avec plus haut. Donc on passe un palier là. La magie de la terre, voyez, je vous dis, on se connecte avec plus haut. Nous avons aussi l'ancrage. Pourquoi? Pour vivre enfin pleinement dans son incarnation, les pieds posés sur terre, la tête néanmoins connectée à plus haut que soi. On est là dans une résolution. J'ai dit j'en prends une dernière et on a la grande symphonie, une grande symphonie. On est dans une grande résolution, les amis, où l'on peut jouer la magnifique symphonie de sa vie. C'est magnifique. Je comprends pourquoi il me fallait faire cette guidance très tôt le matin. Vous voyez, j'ai même pas pris le temps, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Je n'ai même pas pris le temps de me préparer pour faire cette vidéo. Parce que je ne vais pas vous faire la vidéo. Bref. Parce qu'on me disait, il faut la faire là, peut-être que quelqu'un doit l'entendre. Ok. Je vais vous prendre une carte de Les contes de l'âme du monde. C'est un jeu pour enfants. 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Mais dans ce contexte-là, je vais parler à votre enfant intérieur. Alors, comme je filme avec mon téléphone, les amis, ça ne masque pas les bruitages derrière comme avec l'ordinateur.
Donc vous entendez les chiens. Allez, on se recentre. Conclusion de ce tirage, un conte de l'âme du monde. Un message que vous devez entendre, que vous devez recevoir. Il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de paix, beaucoup d'intuition. Quelque chose de très maternant, enveloppant. Allez. Ah, magnifique. En plus, j'adore ce conte. La cruche, comment ça s'appelle? Je vous montre. Elle est magnifique, cette carte. Et ça illustre tellement bien la notion de sensibilité, de cheminement, de parcours. Je vous montre. Elle est splendide. J'aime énormément ce conte. Je vous la mets comme ça. Est-ce que... Ah, je vais faire ça. Donc, c'est la carte numéro 20. Et je pense que voilà, on va terminer sur ça parce que ça illustre merveilleusement ce tirage. Et ils ont intitulé cette carte, ce conte, « Aime-toi tel que tu es ». Une vieille femme possède 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transporte sur son épaule pour aller chercher de l'eau. À la fin de sa longue marche, du puits vers la maison, l'un des 2 pots fêlés n'est plus qu'à moitié rempli d'eau. Le pot intact est très fier de lui. Mais le pauvre pot fêlé, lui, a honte de son imperfection, triste de ne pouvoir faire que la moitié de son travail. Au bout de 2 années, il s'adresse à la vieille dame, alors qu'ils sont près du puits. « J'ai honte, car ma fêlure laisse l'eau goûter tout le long du chemin vers la maison. » La vieille femme sourit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin, alors qu'il n'y en a pas de l'autre côté? Comme j'ai toujours su ta fêlure, j'ai semé des graines de ton côté du chemin. Chaque jour, sur le chemin du retour, tu les as arrosées. Pendant 2 ans, grâce à toi, j'ai cueilli de superbes fleurs pour décorer ma table. » On est sur le chemin, les amis, de la gratitude, de l'introspection, de l'acceptation, de tout ce que l'on a pu vivre, de tout ce qui nous constitue. Pour comprendre que l'on est et que tout a une raison d'être, qu'il ne s'agit pas là de culpabiliser, de se flageller, d'avoir honte, mais au contraire de tirer profit, de trouver le meilleur en soi, de savoir transformer ce qui semble négatif au préalable en quelque chose de positif. Je vais rester sur ça. C'est une merveilleuse guidance. Je pense qu'elle parlera à beaucoup d'entre vous. À beaucoup, oui, à beaucoup de personnes. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Cette reconnaissance de ce rôle à jouer en ce monde. Cette acceptation de vous-même pour jouer la merveilleuse symphonie de votre vie, ici-bas, dans cette connexion profonde à la fois à vos émotions, cette acceptation, cette compréhension, cette douce étreinte de vous-même. Je vous embrasse très très fort les amis, je vous souhaite un merveilleux week-end, une très belle pleine lune et tout le bonheur du monde. Et je vous retrouve la semaine prochaine les amis. À très bientôt, au revoir.